Ouais, Je vais dessus, hein. vas-y. Ouais, je suis là. Voilà. Tu me vois pas? Si, si, je t'ai vu maintenant. Voilà. Ouais. Voilà. Maintenant, je te vois. Voilà, Voilà, doyen. c'est la surprise. Fallait rester patient. Et je suis très content d'être en connexion avec Yaya Touré. On a eu un souci de connexion. Yaya Touré, merci d'avoir patienté. Ça n'a pas été facile. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez connectés. Le grand Yaya Touré se trouve. Il est bien présent. Il est bien présent, Yaya Touré est bien présent. Voilà, Soyez je t'entends connectés. maintenant. Bonsoir Yaya. Bonsoir Yaya. Bonsoir, doyen, comment tu vas? Ouais, Bon, tout et à puis un fait. peu Tout de à l'âge, hein? fait. C'est Non, toujours non, beau mais, gosse là. non, mais doyen, il a oublié, il a complètement, je me suis trompé Non, d'heure. non, ça va, ça va. C'était la connexion. On a bien réglé, c'est bon. Ouais, ouais, voilà, c'est la connexion. Merci C'était un d'avoir peu compliqué. voilà, merci d'avoir patienté, Yaya. Non, merci à toi, doyen. Ça a mis trop de temps. On est très content de te voir. On est très content. Moi aussi, doyen. Tu me manques, Tous doyen. les Ça fait abonnés sont longtemps. très contents de te voir, Yaya. Merci, merci, doyen, merci, doyen. Yaya, on sait que c'est le Ramadan. Ouais. Avec quoi tu coupes ton jeûne? Hey, non, non, doyen. C'est-à-dire, je fais comme d'habitude, comme tout le monde. Euh, C'est-à-dire, je fais des trucs, voilà, quand l'heure arrive, on coupe avec soit de la bouillie ou soit peut-être un petit café, quelque chose comme ça. Oh, tu fais toujours à l'africaine, quoi. Ah, doyen, il faut. Faut pas oublier ses racines, hein. On sait d'où on vient. Exactement. Yaya, vu que tous les championnats sont à l'arrêt en ce moment, comment Mhm. tu arrives à garder la forme? Bon, je fais un peu de sport à la maison. J'essaie de me maintenir. C'est vrai que c'est difficile. Mais en même temps, il y a le carême qui aide un peu plus. Parce que là, ça te permet de, voilà, manger pas beaucoup. Tu manges que le soir. Et puis aussi, on essaie de faire quelques exercices. J'essaie de faire. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, hein, Yaya. Ah, ouais, c'est pas évident. C'est difficile. C'est compliqué quand même. Ok. Yaya, dis-moi, Hmm. l'aventure européenne a commencé en Belgique, pas loin de chez moi ici, Ouais. juste à côté, précisément à Beveren. Mhm. Quel est ton meilleur souvenir là-bas? Oh, Beveren. Oh, il y a trop de souvenirs là-bas. Parce que Beveren, c'est là-bas on a commencé à être professionnel. Parce que je me rappelais autant, quand on partait, on se regroupait la plupart du temps entre nous. Mais c'était un peu difficile quand même. Il y avait la famille, mais quand on était tous ensemble avec les frères, parce qu'on était comme des frères quand on était à l'académie. Et puis qu'on allait tous en Belgique, à Beveren, c'était bien. Parce qu'on se sentait bien, on se sentait toujours comme si on était à Abidjan. On mangeait ensemble, on faisait la bouffe à tout de round. C'est-à-dire que souvent on mangeait chez Arcel, on mangeait chez Joss, souvent on partait chez toi, Douin. Mais c'était bien. Au fait, ça m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a beaucoup appris beaucoup de choses et puis appris voilà, à vivre, quoi, en fait. Mais c'était un bon moment à Beveren quand même. Ah oui, ben, c'était un bon moment. C'est vrai que c'était pas, c'était pas le top, mais en fait, c'était bien pour le début. C'était bien pour le début. Parce qu'au début, tu te rappelles, nous, on n'avait pas l'habitude de manger des spaghettis après les matchs, avant les matchs. Nous, on mangeait que du riz ou attiqué, des trucs comme ça. Donc après, c'était assez compliqué. Mais Euh, après, on a appris à s'habituer, on a commencé à comprendre. Et puis bon, voilà, après, on est rentré dans pas mal de choses, comment se débrouiller tout seul, sans la famille, sans les frères, sans les soeurs à côté, tout ça. Mais bon, c'était bien en même temps parce que vous les doigts étaient à côté, encadrer les jeunes. C'était bien, c'était bien. mais Yaya, est-ce que tu te rappelles de la langue flamande un peu? Ça, c'est compliqué. Ça, il me Tu, rappelle plus tu trop peux, bien. tu peux nous dire une phrase en flamand? Ah, j'avais oublié comment on disait ça. Parce que compagnie, souvent, me disait ça la plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est Qui te, compliqué. qui te Parce que le disait ça? Compagnie? compagnie, il me disait ça souvent. Ouais. Même à des brunes, à un moment, souvent, il parlait un peu. Quand il parlait avec compagnie en flamand, bon. Mais bon, je ne sais pas si il y avait Goudendach. Je ne sais pas si c'est Goudendach. Il y a Goedendag, il y a. Goudendach, ouais. Et puis, il y avait quoi encore? Il y avait pas mal de mots. Il y a complètement oublié. Ma tête est partie à gauche, loin. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est compliqué. Toi, tu maîtrises ça plus que moi. Toi, tu es belge Ouais, dedans, ouais. ouais, je prends un peu de cours, ça va, ça va. It's better. Yaya, on a récemment vu sur les réseaux sociaux les Mhm. éloges de Sami Nasri envers toi. Si Oui. tu avais un mot à lui dire ce soir, ça serait lequel?
Oui, Samy, Samy, bon, si je peux dire comme ça, Samy, c'est comme c'est comme mon petit frère. Ouais. Mais petit frère, c'est trop dit. C'est vrai que je suis un peu plus âgé que lui, mais c'est quelqu'un que voilà, on a partagé beaucoup de bons moments ensemble, c'est-à-dire sur le terrain, en dehors du terrain. Quand je dis en dehors du terrain, c'est-à-dire on était comme des frères, en fait. C'était comme voilà, c'était comme mon frère, en fait. Et puis, c'est quelqu'un que voilà, j'apprécie énormément. On a partagé pas mal de choses ensemble, c'est-à-dire qu'on était à Manchester City, on causait, on communiquait beaucoup, il m'a appris pas mal de choses. Et puis voilà, c'est-à-dire le foot, au fait, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est vraiment passionné. Il est vraiment passionné. Quand tu parles de lui avec, quand tu parles du foot avec lui, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent. Mais c'est vrai que voilà, les choses sont pas passées comme il fallait parce que après voilà, il a eu des problèmes en sélection, pas mal de choses. Mais c'est un garçon qui est très intelligent, très, très fort. Et puis que j'admire énormément, énormément. Et puis en plus, on est voisins. Là, il y a sa femme qui est juste arrivée avec son fils. Bon, je crois que lui il va arriver peut-être bientôt, je sais pas, mais bon, à chaque fois, on se voit tout le temps. À chaque fois qu'il est à Londres, que je suis là, on se voit tout le temps. On peut se faire des petits restos, on peut asseoir bien, je chez lui, tranquille. Bon, c'est comme la famille, quoi. Sa vie, c'est comme la famille, en fait. Exactement. Mais Yaya, tu peux nous dire un mot aussi sur Vincent Kompany? Compagnie. C'est un grand monsieur ici en Belgique. Hein. Oui, je sais, compagnie, c'est quelqu'un, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, en ce moment, voilà, il a Anderlecht maintenant. Je vois un peu les résultats. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est quelqu'un qui est doué, qui est intelligent, c'est un vrai leader, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est né pour être leader. Il a les mots qu'il faut, il sait communiquer avec les autres, et puis c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très intelligent, il sait ce qu'il veut. Et puis voilà, je crois que bon voilà, comme on dit souvent en français, je le dis merde là, en fait où il est, parce que je sais qu'il va réussir, ça c'est sûr. Parce que bon voilà, c'est vrai que les débuts sont un peu compliqués, parce que là, Ouais. en Anderlecht, ils étaient un peu, début de saison, c'était un peu compliqué. Ouais. Également pour Samy qui joue aussi à Anderlecht. Récemment, j'ai vu dans la presse que bon voilà, il avait quelques soucis, tout ça, mais bon, j'espère que ça va se résoudre. Et puis bon, avec le Covid-19 qui est là en ce moment, c'est assez compliqué pour tout le monde. On essaie de Exactement. faire de l'effort pour rester, comme on dit, safe, bon, pas safe, rester sage à la maison, tranquille, essayer de faire ce qu'on peut faire. Et puis bon, essayer de voilà, trouver des situations où on peut voilà, s'amuser. Comme moi, la dernière fois, on peut me voir souvent peut-être jouer au jeu, regarder la télé. Mon passe-temps, c'est ça, regarder les films ivoiriens, ma famille, la nouvelle saison, Bobo Diouf, jouer au jeu, pas mal de trucs comme ça, quoi. Après, entre ça, il y a le sport aussi qui est en deux. Exactement. Tout d'abord, entre parenthèses, je voulais remercier les abonnés de rester patients parce que ça n'a pas été Mhm, facile au début avec la connexion. mhm. Bon, Yaya, je réponds Effectivement, à ouais. votre question. En Mhm, 2015, lors du mhm. dernier penalty, tu te rappelles à la CAN, Ouais, oui. tu m'as soufflé quelque chose dans les oreilles là. Hein? Est-ce que tu peux raconter à tous les curieux là ce que tu m'as dit? Il faut le dire là, en live là, il faut le dire Ah, là. ouais, ouais, non, ça, c'est des choses qui se passent. Ça, C'est dans le compassion inédit, il faut le dire. oui, bon, ouais, c'est vrai que pendant la CAN 2015, c'était assez compliqué parce qu'on avait des joueurs cadres qui étaient plus. Et puis bon, voilà, il y avait des joueurs importants qui avaient toi, il y avait Kolo, il y avait Salomon, il y avait Chico, il y avait Gervinho. Et puis bon, voilà, avec Seridi. Bon, Seridi, bon, quand je parle des joueurs les plus anciens, c'était voilà, sur l'eau là. Gervinho, Salomon, Chico, toi, Kolo, puis peut-être, et puis moi aussi, qui sont restés assez longtemps après. Bon, Seridi est venu un peu plus tard. C'était assez compliqué parce que on a commencé difficilement, c'est vrai. Mais bon, après tous, on est tous humains, hein. C'est-à-dire souvent quand ça passe pas, pour un, on est toujours solidaire. C'est vrai qu'il arrivé à des moments, je te disais, voilà, Ouais. Douin, ça va aller, t'inquiète pas, c'est toi qui vas nous le livrer. Calme-toi, ça va aller. Et je crois que pour le penalty, c'est qu'il t'avait dit, j'avais dit, Douin, ah, aujourd'hui, c'est vrai que les gens parlent beaucoup, ils disent des choses. Je t'ai dit de rester calme, reste en prière. Ouais. C'est toi qui va nous sauver, c'est toi qui va nous sauver. Donc, c'est toi qui dois marquer et c'est toi qui dois arrêter le penalty. Et puis, nous, on est là, Exactement. moi, je t'attends, regarde là-bas. Je t'attends, je te regarde au milieu. Et puis, c'est passé comme ça, c'est passé comme ça. Ouais. C'est inoubliable, ça, c'est inoubliable. À chaque fois que je pense à ça, je me dis, ouais, et c'est super. C'est des moments forts, hein, Yaya. Ah oui, ouais, c'est très, très fort. Parce que c'est vrai que tu peux gagner c'est-à-dire, tu peux jouer pour un club. Tu gagnes pour ton club. Tu peux jouer voilà, tu peux jouer n'importe quoi. Tu peux gagner dans n'importe quelle équipe, mais pour ton pays, quand même, c'est spécial.
Et tu te rappelles, Douane, on a vraiment souffert à cause de ça. On voulait toujours gagner. Ainsi que Didier, ainsi que Kolo, tous ceux qui sont passés, tous les anciens, tout le monde voulait gagner. Parce on a cet amour-là de notre pays. C'est vrai que souvent les gens nous critiquent, mais ils oublient qu'on fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. On vient là, c'est pas pour l'argent, on vient pour travailler. On vient pour les rendre heureux, pour les faire plaisir. Et ça a toujours été le mot d'ordre. De capitaine en capitaine, de Domoro à Didier, de Didier à Bona, tout le monde. Tous ceux qui sont passés là, ils savent pourquoi, ils avaient les bons mots. Mais bon, certes, on ne peut pas s'asseoir pour parler avec tous les Ivoiriens pour leur faire comprendre pourquoi on vient là et pourquoi on le fait. Il y a mes abonnés qui ont posé beaucoup de questions, c'est vrai. On va revenir à eux plus tard. Hein? Mais Yaya, ton frère Kolo et toi, vous avez tellement marqué les fans de City qu'ils vous ont dédié une chanson. Tu sais bien. Oui, oui. Quelle a été ta réaction quand tu l'as entendu pour la première fois? Non, au début, tu sais, au début, c'était compliqué. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en juin 2010, et c'est en 2011 qu'on a gagné le premier titre. Bon, après qu'on a gagné, bon, le titre, c'était la FA Cup. Ils ont commencé à, ils avaient en fait, ils ont plusieurs chansons de moi. La première chanson, je n'entendais pas bien parce que l'accent anglais est quand même un peu fort. C'était un peu plus fort pour moi parce qu'il venait de l'Espagne, je ne comprenais pas bien. Et puis après, quand ils ont commencé à chanter Colo, 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 donc après, je me suis dit, mais attends. Après, je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils chantent quoi? C'est quoi? C'est l'hymne de ça ou je sais pas? Il me dit, mon petit, c'est à Talakou, ils sont en train de faire. Donc, parce que c'était assez compliqué parce que tu vois comme on dit, les pots grattés qui sont en train de chanter pour toi comme ça sur le terrain, parce qu'ils savent que tu te bats, ils savent que tu bouilles le maillot. Ouais. Et c'est ce qui m'a donné, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que je me disais toujours, ouais, tu fais ça pour les Blancs. Si tu fais ça pour ton peuple, ça sera extraordinaire. Après, on a pensé à la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde, c'était assez difficile. Exactement. Mais c'est vrai que quand ils ont commencé à chanter cette chanson-là, c'était exceptionnel. Ça te donne envie, ça te fait plaisir. Parce que moi, je me souviens aussi, quand je suis allé à l'Arsenal, je voyais ils ont chanté le nom de Thierry Henry, Patrick Vieira, les supporters d'Arsenal. C'était exceptionnel. Puis moi, je me disais, j'espère qu'un jour, ils vont chanter mon nom, un club, une équipe où les supporters vont chanter mon nom. Puis voilà, quand j'entendais ça, voilà, ça me transcendait, ça me surpassait. Et puis là, j'étais partout en même temps. Donc tes vœux se sont réalisés alors? Alhamdoulilah, c'est Dieu qui est fort, Douane. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Beaucoup travail, c'était difficile, mais à la fin, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Je suis très content pour toi, Yaya. Merci, Douane. Yaya, tu sais, il y a une question pour mes abonnés. Tu suis sans doute l'actualité du football ivoirien. Oui, beaucoup. Les prochaines élections de la FIF. Quel est ton regard sur cette élection? Ah oui, mon regard, oui, effectivement, ça me fait plaisir. C'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, je vois que le peuple ivoirien, tout le monde est concerné par ça. Quand tu regardes, quand je vais regarder la RTI ou je vais regarder une chaîne de Côte d'Ivoire, tout le monde en parle, que ce soit dans la presse, showbiz, tout le monde en fait en parle. Et c'est exceptionnel. Et puis bon, je peux féliciter aussi les trois candidats qui sont Idriss, et puis Soroui, et puis Didier. Didier qui est notre capitaine. Et puis c'est notre doyen. Donc, j'espère que, bon, voilà, on verra, mais j'espère que, bon, voilà, comme c'est pas le peuple, c'est pas moi, c'est pas nous qui votons, voilà, j'espère que, bon, voilà, les gens qui votent vont essayer, ils vont faire la meilleure chose parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le football ivoirien est en difficulté, c'est vrai, mais bon, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne parce que là, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment envie de ça. D'accord. Yaya, c'est vrai que, au jour d'aujourd'hui, ces élections ont pris une ampleur sur les réseaux sociaux, que ce soit en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une première. Mais les abonnés souhaitaient savoir quel est le candidat que tu soutiens et pourquoi. Parce que c'est une question qui revient énormément. Mes abonnés du Copa Show, ils veulent savoir, Yaya Touré, quel est le candidat qui soutient et pourquoi? Et tu dois nous donner la raison. Parce qu'ils veulent savoir, mes abonnés. C'est pour ceux qui sont là, ils ont patienté. Ils veulent savoir. Ah ouais, ça c'est une bonne question, c'est vrai. C'est vrai que voilà, on est ivoirien. Je suis ivoirien à 100%. J'aime mon pays.
Et puis, c'est vrai que, bon, voilà, on a tellement beaucoup fait de choses en Europe ou partout ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, moi, mon candidat, il est clair. Tout le monde le sait. C'est vrai que les gens vont dire certaines choses. Moi, je suis toujours resté dans le calme, dans le respect et puis dans la tranquillité. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de choses à dire souvent parce que j'avais rien à dire. Mais aujourd'hui, si on veut voir les choses en face, moi, je crois que pour moi, aujourd'hui, si on donne la chance à Didier, parce que pour moi, je soutiens Didier. Tu soutiens qui? Je soutiens Didier, le doyen Didier. Didier. Didier Drogba. Ah, Didier Drogba. Je veux qu'il gagne cette élection-là. Bon, comme on ne vote pas, et comme, voilà, je crois que voilà, les présidents de club, c'est eux qui votent. Et puis j'espère, parce que voilà, si je me trompe pas, je crois que bon, voilà, Didier a besoin d'un partenaire. J'espère que bon, voilà, les anciens, que ce soit la fille ou voilà. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'aujourd'hui le football change. Il faut que ça s'amène. Faut qu'on soit plus moderne. Et je crois que Didier, c'est vrai que bon, voilà, ça a été le grand frère, c'était mon capitaine. Les gens ont dit pas mal de choses sur lui et moi, mais on est toujours resté tranquille, sage. On se connaît. Et puis voilà, Didier, c'était quelqu'un que voilà, tout le monde le sait. C'est vrai que voilà, son étoile, son image, les gens ont interprété comme ils veulent, que ce soit les fans, que ce soit les politiques, que ce soit la presse. Mais moi, le plus important, c'était le bien pour le pays. Et aujourd'hui, quand je dis je soutiens Drogba, c'est pour le bien aussi du pays. Parce qu'aujourd'hui, avoir un joueur de cette trempe-là qui va aller en Afrique pour s'investir, parce que comme je suis ici aujourd'hui en Angleterre, tout son temps, il avait la possibilité de travailler peut-être à Chelsea. Il avait la possibilité de faire des choses, que c'est peut-être aux États-Unis, parce que j'ai entendu, je sais. Mais aujourd'hui, s'il veut s'investir, je crois qu'aujourd'hui, il est... Pas que je dis pas que voilà, Idriss et puis Souri ne méritent pas. Ils le méritent. Ils peuvent le mériter, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le candidat que moi je veux, c'est Didier. Si voir Didier sur le fauteuil du président de la fédération, ça sera un bonheur. Pas seulement pour moi, mais pour les jeunes, pour nos jeunes frères qui sont payés. Parce qu'on a tous commencé en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Toi, tu as commencé à la SEC. Moi, j'ai commencé à la SEC Mimosa. On a tous commencé tout petit. On a vu, on a connu la galère. Quand on rentre souvent, c'est-à-dire même toi, ça t'est arrivé. Tu voyages, tu vois peut-être à Belgrade, tu trouves un petit Ivoirien là-bas, ou tu trouves un petit Ghanéen, tu vois, ouais, grand frère, comment tu vas? Mais dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis venu me chercher. Parce que voir nos petits frères s'expatrier à chaque fois. Pourquoi? Parce que les mêmes choses, c'est toujours 10 ans. Là, maintenant, ça fait 10 ans, peut-être 12 ans, 15 ans qu'on a quitté la Côte d'Ivoire. Mais les choses sont toujours pareilles. Donc aujourd'hui, je crois que l'idée d'amener Didier là-bas, je crois que c'est une très, très bonne chose. Et je veux que tous les joueurs le soutiennent. Parce que c'est vrai que voilà, les choses ont été dites, les gens ont leur opinion. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent penser, mais bon, ils sont libres. C'est libre exception, libre choix. Mais moi, je veux que voilà, s'ils veulent ce changement, s'ils veulent que les choses aillent, ce soit peut-être dans quelques mois, dans quelques années, quelques mois, je ne dirais pas que peut-être il va réussir demain ou après-demain, peut-être dans 2-3 ans. Mais aujourd'hui, les élections, voilà, s'il est élu, il a 4 ans. Il veut s'investir là-bas juste pour aider, pour amener son plus et puis son expertise. Parce que voilà, j'ai vu que Didier aussi, il a fait des cours pour fédérer une fédération aussi. Il a fait des cours pour fédérer un club, tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, je pense que bon, voilà, je dis pas que voilà, quand les gens vont dire, ouais, peut-être manque d'expérience. Mais l'expérience, ça sert à comment? Si on ne le sait pas, si on ne le fait pas. Donc, je crois que les gens, il faut qu'ils donnent la chance à Didier, il faut qu'ils lui donnent cette possibilité de pouvoir s'exprimer parce qu'aujourd'hui, on a un joueur qui a fini sa carrière. C'est pareil pour Samuel. Si Samuel demain veut être président de la fédération au Cameroun, on doit lui donner la possibilité. Tu vois ce que je veux dire, le grand frère? Parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on va là, en ce moment, on est dans un changement. Aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, Dieu nous dit qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée, que les footballeurs prennent la place. Mais aujourd'hui, il y a une personne comme Didier qui connaît beaucoup de choses, qui connaît beaucoup de personnes, qui a un carnet d'adresses bien fourni et il peut décanter des situations. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas décanter. Je dis que lui, pour moi, je pense que lui, il pourra faire quelque chose de plus et très important. C'est vrai que bon, voilà, je n'ai pas forcément encore discuté pleinement avec lui de certaines choses, mais je crois que bon, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut faire confiance. Et s'il faut l'accompagner, on va l'accompagner. Ainsi que toi, que moi, que Kolo, que voilà. Il faut qu'on l'accompagne, il faut que ça réussisse. Parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui vont le voir président, que ce soit, ils jouent à la SEC ou à l'Africa, ces jeunes-là, ils vont se voir en lui. Et ils comprendront que, voilà, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, voilà, on peut vivre, on peut se débrouiller, on peut finir notre carrière en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'on doit aller en Europe qu'on va forcément avoir la vie.
Je crois que Didier peut emmener ça en Côte d'Ivoire. Et j'espère que voilà, ça se fera, pardon. Ok. Mes abonnés, je vous remercie d'avoir patienté. C'était vraiment un peu long, mais finalement, Yaya, il a pu reprendre présence. C'est vrai que la connexion n'a pas été au top, mais la fin, elle a été top. Parce que Ouais. Yaya, il soutient dans sa candidature Inch'Allah. Didier Drogba. Donc voilà. Donc Yaya, vraiment, 100%. je te dis merci d'avoir répondu à Bon, nos merci à questions. toi, le grand frère. Merci beaucoup d'avoir Merci à répondu à toi. nos questions en direct. Ça n'a pas été évident. Merci. Merci à vous, à tous les abonnés. Merci, Bonne fin merci. de soirée et Merci. à très bientôt. Merci beaucoup, Yaya. Merci beaucoup, doyen. Merci, Salut à doyen. tous, salut à tous. À plus, doyen. Plus, doyen. Salut. Plus, doyen. Merci, doyen.